Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on s'attaque enfin à tourner la vidéo sur cette lecture que j'ai déjà faite il y a un moment mais j'avais pas eu le temps de t'en parler plus tôt. Il s'agit évidemment du livre consacré à Sam Davis et Romain Attanasio qui s'appelle Sans escale et qui est écrit par Julie Bourgeois. Pourquoi j'avais envie de t'en parler, même si ça fait un petit moment que je l'ai lu et encore plus longtemps que je l'ai acheté, parce que justement ça en fait un livre un peu atypique en termes de livre qui retrace les Vendée Globes, déjà par le fait et le parti pris de l'auteur Julie Bourgeois de s'attacher à retranscrire le Vendée Globe de ces deux marins qui sont évidemment en couple aussi dans la vie depuis quelque chose comme 2004, il me semble avoir lu quelque part, mais tu sais, moi, la presse people, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, ça fait un moment qu'ils fonctionnent ensemble dans la vie en tant que couple. Et du coup, le parti pris de Julie a été de nous raconter leur Vendée Globe, puisque cette année, enfin en 2020-2021, ils concouraient ensemble, en concurrence, mais ils participaient au même Vendée Globe. Ça a été de nous raconter toute leur histoire de marin et de skipper, un petit peu en parallèle, comme de la même façon qu'ils fonctionnent en binôme dans la vie. Déjà, c'est un assez gros livre, je tiens à le préciser avant de commencer la vidéo, qui fait quelque chose comme 300, un peu plus de 300 pages, ou entre 300 et 350, je dirais. C'est un assez grand format, c'est pas un livre de poche encore, mais peut-être qu'il sera édité en livre de poche dans un an ou deux. Et du coup, le livre s'articule vraiment en trois grands temps forts. Le premier temps fort va être en fait le moment qu'a passé l'auteur Julie Bourgeois en immersion, carrément avec la famille de Sam et Romain dans leur maison en Bretagne, où vraiment elle va partager leur vie pendant quelques jours. Et ça va être l'occasion de nous parler des premières années de vie, de navigation de l'un et de l'autre. Les anecdotes s'enchaînent, je dirais pas vraiment son construction parce que par contre le livre est très bien écrit, ça je tiens vraiment à le signaler. Mais du coup les anecdotes s'enchaînent, en fait c'est plus voilà une succession d'anecdotes. Tu as presque là encore l'impression d'être avec eux en vacances, d'être parti avec entre guillemets la tribu en vacances et que chacun raconte des souvenirs d'enfance, de comment ils ont appris à naviguer la voile, de leurs premiers souvenirs. Julie qui pose quelques questions, ce qui relance la discussion entre elle et Sam par exemple, Romain qui va interrompre pour faire une blague. Donc on plonge vraiment entre guillemets dans l'intimité du couple et de la famille, puisqu'il y a aussi le petit Ruben qui fait quelques petites apparitions, quelques petits clins d'œil entre guillemets dans le livre. Et on voit les comportements de l'un et de l'autre changer quand ils s'adressent à Ruben et quand ils sont en train de raconter leur récit en fait d'enfance, de navigation ou de quoi que ce soit à Julie. Donc on a vraiment cette impression d'être plongé avec eux dans ce moment de vie, ce qui nous permet à la fois de un petit peu mieux connaître les deux navigateurs et aussi de mieux peut-être de mieux connaître leur vie, leur façon de fonctionner, ce qui va permettre aussi après de mieux comprendre certaines peut-être réactions ou pensées qu'ils vont avoir en mer pendant ce Vendée Globe. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose d'inhabituel déjà pour un livre de Vendée Globe. La deuxième partie du livre va s'attacher à nous décrire vraiment les carrières sportives, là encore, des deux marins, et notamment en laissant une part belle sur les anciens Vendée Globe qu'ils ont pu faire l'un et l'autre, comment ils le vivaient aussi et comment ils l'ont géré pour celui qui était à terre quand ils étaient déjà en couple. Donc voilà, donc on revient sur la carrière entre guillemets sportive de l'un et de l'autre, ce qui nous permet voilà de voir un petit peu d'où ils viennent, quels marins ils sont, parce que je trouve que les expériences sportives passées qu'ils ont façonnent vraiment les marins qu'ils sont sur ce Vendée Globe. Donc c'est sympa d'avoir ce rappel de l'histoire, mais le gros du livre et le fort du livre, c'est vraiment le dernier tiers qui est peut-être un gros tiers, je dirais, qui est consacré donc au Vendée Globe actuel et que là encore, on va suivre en parallèle les aventures des deux marins puisque chacun est parti sur un bateau avec des bateaux différents, donc ça rend aussi l'histoire peut-être pas, mais le récit intéressant d'avoir les impressions de l'un sur son bateau traditionnel et de l'autre avec son bateau à foiler. Donc ça c'est voilà, cette construction en double, si on peut dire, en parallèle est assez intéressante et ça rend quelque chose d'assez dynamique dans la lecture, mais ça peut aussi avoir le travers de rendre la lecture par moments un peu embrouillée si tu es quelqu'un qui a du mal
voilà, pour qui la lecture c'est pas ton fort, ça peut être un petit point un peu déroutant, un peu qui te perd un petit peu. Qu'est-ce que je peux te dire? Comme je te disais, le livre est très bien écrit. J'ai été étonnée de voir certaines tournures plutôt sympathiques à lire, plutôt vraiment littéraires. Donc ça fait plaisir de voir un livre de récit de Vendée Globe qui est bien écrit, vraiment écrit de façon très littéraire et pas de façon journalistique, parce qu'on a certains livres de Vendée Globe où on est presque dans la description minute par minute, il a fait ci, il a fait ça, il est monté au mât tel jour à telle heure. Dans un truc très journalistique, là non, c'est vraiment écrit de façon assez littéraire. On n'est pas non plus dans du Balzac ou du Molière par exemple, mais c'est un livre bien écrit. Ça c'est vraiment important, je tiens à le souligner, c'est plutôt sympa d'avoir un livre bien écrit. Bon, maintenant qu'est-ce que je peux te dire? Parce que bon, l'histoire de Laure Vendée Globe, certainement tu la connais, donc je vais pas te la résumer. Si tu la connais pas, je pense que tu vas la découvrir en lisant ces pages. Ça sera sympa que tu aies la surprise. Ce que j'aurais aimé du coup, comme on suit le parcours des deux marins en parallèle, c'est que j'aurais aimé qu'on ait une carte, bien évidemment. Tu commences à connaître mon grief sur les livres qui n'ont pas de carte, surtout que ce livre a 2 sections, je sais pas si tu vas le voir, voilà, de photos plutôt de belle qualité, plutôt de nombreuses pages avec les photos, donc avoir une petite page avec une carte justement où il y aurait eu le tracé des deux marins, de voir vraiment, de visualiser sur la carte, ah mais tel jour quand il arrive telle péripétie à Sam, en fait Romain est à tel endroit, il lui arrive ça, ou ceci ou cela, ça aurait été très intéressant, puisqu'on l'a vu sur d'autres livres de voile et de Vendée Globe que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Il y en a qui le font, c'est possible. Donc c'est pas un problème éditorial qui serait impossible à résoudre. Maintenant, quelques impressions sur le livre proprement dit, et là ce sont des impressions personnelles. C'est que je trouve qu'on sent vraiment que Julie, l'auteur, a eu un gros coup de cœur pour Sam, et que je trouve que peut-être le récit se concentre énormément sur Sam et un peu moins sur Romain. En même temps, comment lui en vouloir? Sam a quelque chose de très solaire, avec son grand sourire, avec ses longs cheveux blonds et ses petites fossettes, et surtout la cause pour laquelle elle courait en plus pour ce Vendée Globe, pour Initiative Cœur. Ça fait évidemment qu'on s'attache énormément à Sam, qu'on a envie, même si on connaît l'histoire, qu'elle y arrive, qu'elle surmonte toutes les péripéties. Et j'ai trouvé que le récit, dès le début du livre, s'attache énormément à raconter la vie de Sam. Évidemment, il fait des parallèles avec la vie de Romain, mais par moments, on a un peu l'impression, et je le mets vraiment entre guillemets, parce que je pense pas que ça soit le cas, mais on a un peu l'impression qu'elle parle de Romain et de la vie de Romain, parce qu'il fait partie du packaging de la vie de Sam. C'est un peu une impression que j'ai eue par moments, pas dans tout le livre, mais par moments, et même par moments, notamment dans le dernier tiers du livre, consacré au Vendée Globe de l'un et l'autre, on est en plein dans le récit de Sam, et puis on a des allusions au Vendée Globe de Romain, et presque on a l'impression qu'il vient interrompre le récit consacré à Sam. Donc ça c'est un peu, voilà. Je me suis dit, est-ce qu'en fait ça n'aurait peut-être pas mieux valu de faire un livre sur l'un et sur l'autre? En même temps, je trouve le parti pris d'avoir fait un livre sur les deux mis en parallèle intéressant, mais voilà, j'ai vraiment trouvé qu'on ressentait à quel point Julie avait un vrai coup de cœur pour Sam. Et que du coup elle était mise énormément en avant dans le livre, ce qui est très sympa aussi. Moi j'ai apprécié de lire ce livre-là et de lire toute cette partie consacrée à l'histoire de Sam, mais voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc comme je te disais, évidemment pour ceux qui ont du mal avec les récits imbriqués, ça sera pas un livre des plus agréables à lire pour toi, et dans ces cas-là, il vaudra peut-être mieux que tu choisisses un autre type de livre retraçant les Vendée Globe, retraçant les vies nautiques des uns et des autres, parce que voilà, le récit imbriqué peut parfois être un tout petit peu nébuleux, s'enchaîner un peu vite, en même temps peut-être un peu vite comme la course au large où on a toujours des nouvelles actualités à l'heure actuelle et des nouvelles péripéties qui arrivent. Chaque jour en bateau dans une course comme ça amène son lot et ses contributions d'imprévus, de dangers. Donc évidemment que les événements se succèdent rapidement, mais du coup comme on passe en plus de l'un à l'autre, par moment on pourrait avoir tendance à perdre un tout petit peu le fil. Et dernier point, et celui-là ça sera peut-être le point un tout petit peu négatif du livre, dont j'ai envie de te parler, c'est que je trouve que par moment l'auteur a ce petit côté un peu insupportable et mièvre de tomber toujours dans le
c'est le destin des deux marins amoureux, le destin fait vivre aux marins les mêmes péripéties, même à distance, comme ils partagent le même amour, ils partagent les mêmes aventures et les mêmes péripéties. Je grossis un peu le trait, mais globalement, on a cette idée qui sous-tend un peu tout le livre. Évidemment, c'est un parti pris d'auteur. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a un tout petit peu saoulée. Le fait que cette image soit évoquée une ou deux fois dans le livre, c'est pas non plus complètement aberrant. Très bien, pourquoi pas. Le problème, c'est que ça a tendance à se répéter assez régulièrement, cette idée, et ces petites phrases un peu toutes faites. Voilà, je suis pas convaincue là-dessus. Voilà, du style le destin rassemble ceux qui s'aiment, même au-delà des mers. Enfin voilà, je sais pas si tu vas vraiment arriver à voir ça. D'autant plus que ce que j'avais trouvé dans la première partie du livre, c'est justement qu'on tombait pas trop dans le côté extrêmement voyeuriste, press people et compagnie, alors même que l'auteur était en immersion dans la vie du couple. Elle arrivait à, tout en dévoilant des parties de leur vie privée, de leur vie intime et de leur fonctionnement de couple à garder une certaine pudeur et justement à éviter de tomber dans l'écueil d'une certaine trop grande mièvrerie. Donc j'ai pas vraiment compris pourquoi après, dans les deux grandes parties suivantes du livre, elle tombait un petit peu dans ce travers-là. Peu importe, c'est pas non plus un point complètement rédhibitoire du livre, et comme je te dis, j'ai plutôt passé un bon moment à lire le livre. C'est juste un petit point, si je peux souligner un truc un peu plus négatif sur le livre, c'est celui-là. Mais pour finir, je trouve que malgré ces petits moments de sensiblerie, il y a une vraie volonté d'en faire un livre sensible, dans le sens où on a vraiment toute une part du livre qui s'attache à décrire les émotions, les sentiments, les ressentis à la fois des marins, mais à la fois des terriens aussi, à la fois de leur vie de terriens, de leur vie de marins, de leurs souvenirs. Donc il y a vraiment une volonté de faire, là encore, une image humaine de ces marins, avec des émotions, des ressentis, des moments de ras-le-bol, des coups de gueule quand ça va pas forcément, des moments où ils sont pris aussi par la pudeur de se dire on vit une aventure extraordinaire, on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de pleurer. Donc avec leurs doutes, et ça c'est vraiment une tendance que je retrouve de plus en plus dans les livres actuels qui retracent les grands événements sportifs, c'est de montrer l'humain derrière le marin. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vais pas faire plus long. Je pense que c'est déjà pas mal pour te parler de ce livre. Je te le conseille évidemment si tu aimes les skippers, les courses au large et les aventures en mer. Le fait qu'il soit écrit, comme je te disais, en deux temps, ça en fait vraiment quelque chose d'un peu atypique, qui renouvelle le genre là encore, des livres de Vendée Globe. Je trouve que cette année, on a eu pas mal de livres qui avaient une volonté de renouveler un peu le genre. Donc je t'invite à tester tous ces nouveaux types d'ouvrages qui retracent les Vendée Globe et à te faire une idée sur quel type tu préfères. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as lu des livres de Vendée Globe, lequel tu as préféré, quelle histoire t'as le plus ému, quel type de récit du coup t'as le plus intéressé, puisque comme je te dis, comme dans le livre de Damien Seguin, le récit est encore complètement différent, presque par texto. Donc n'hésite pas à me dire quel type de récit tu auras préféré du Vendée Globe de cette année, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt et bonne lecture!